À Lille, une urgence se présente à l'accueil. C'est Lily Rose. On vous a téléphoné de Templeuve. Venez, je vais la prendre. Hop, allez. Je vous laisse patienter là. D'accord. Merci. C'est une urgence? Oh, c'est une urgence. Mais mets-le là. Tu peux avoir un stéto? Merci. Je m'appelle Marion, j'ai 28 ans et je suis vétérinaire. Son caté, il fasse. Lily Rose arrive en urgence. Elle sort tout juste de chez son vétérinaire qui les a envoyés très rapidement nous voir parce qu'elle s'est étouffée. On ne sait pas pourquoi elle est dans cet état-là. Je vais essayer de lui faire des radios. Quelqu'un l'a enregistré? Non, mais non, je l'ai juste récupéré, je te l'ai balancé là. Donc. Je veux bien, ouais, que tu m'envoies, je vais les voir après. Le dossier, comme ça aussi, tu peux rapidement me mettre en radio avant de faire le dossier. Ok, j'y retourne. Quand une urgence arrive comme ça et que le pronostic vital est engagé, c'est d'abord le chien et après on voit avec les propriétaires. Donc je vais regarder les poumons pour voir s'il y a quelque chose qui aurait pu se coincer à l'intérieur, qui aurait pu bloquer la respiration. Pendant que Marion prépare la radio, Attendez, on va faire le dossier. Mélanie s'occupe du dossier avec ses maîtres. Je vais créer le dossier tout de suite pour la radio. On l'a jamais vu, Lily Rose. Non, c'est le docteur qui donne ça. Je m'appelle Pascal, je suis propriétaire de Lily Rose. Ma vétérinaire la prend en charge et ensuite, elle vous expliquera tout. J'ai peur. Lily Rose peut mourir. J'essaye de prendre sur moi, de me dire qu'elle va s'en sortir. Parce que Lily Rose, je ne peux pas définir, c'est mon bébé. Ma Lily Rose. J'ai 2 grands-enfants qui m'ont fait des petits-enfants, mais Lily Rose, elle est toujours avec nous, c'est notre petit-enfant, à ma femme et à moi. Donc il faut tout faire pour la sauver. Eh bien. Oh. Ouais, l'estomac, il y a l'air d'avoir pas mal de nourriture dedans. Et au niveau des radiographies, on n'a rien au niveau des poumons. Mais une chose qui saute aux yeux, c'est l'estomac qui est rempli, mais rempli à ras-bord de nourriture et d'air. On va devoir lui vidanger son estomac. 2, 3. À ce moment-là, je me doute un petit peu de ce qui a pu se passer. C'est un bulldog. Elle a dû faire une orgie, je ne sais pas quoi. Elle a dû manger un truc en grosse quantité. Et elle a pu régurgiter quelque chose et faire une fausse route. Ce qui est assez courant quand même chez ces races. Il suffit qu'elle ait peut-être avalé un petit peu de travers et après ça s'est mis à gonfler et elle n'arrivait plus du tout à respirer. Je vais essayer de soulager. Hop, la tête en bas. Ça va mieux? Bah dis donc. À ce moment-là, ça marche, il y a un petit peu de contenu qui revient et en tout cas de l'air qui est dégagé. Bon, on va essayer de laisser se réveiller tranquillement. Je vais aller voir les gens. Je te le confie. Merci. Maintenant que Lily Rose, elle est bien stabilisée, il va falloir demander au propriétaire un petit peu ce qui a pu se passer. Monsieur, madame Vigreux. Monsieur, pardon. Bonjour, venez avec moi, s'il vous plaît. Oui. Je l'ai laissé aller sous oxygène, elle est surveillée. Il y a quelqu'un, il y a un vétérinaire juste à côté d'elle. Oui. Et c'est grave? On va en parler. Moi, j'ai besoin que vous m'expliquiez un petit peu plus pour comprendre pourquoi elle en est arrivée là et ce qui s'est passé. Oui. Donc, est-ce que vous savez si elle a pu avoir accès, manger énormément ce matin? Ce matin, elle a mangé sa gamelle comme elle fait d'habitude. Et elle n'a pas pu voler quelque chose parce qu'en fait, pourquoi je vous dis ça, c'est que son estomac est énorme, plein de nourriture, il est très rempli. Alors le problème, c'est que la cuisine, il y avait une poubelle. La poubelle, quand on est rentré, elle était à terre. Ok, donc elle a pu voler pendant votre absence quelque chose, c'est se remplir et de se faire un énorme repas. Parce que c'est effectivement ce qu'on voit. Donc là, c'est son estomac. Donc vous voyez, il est rempli, il y a du gaz et surtout beaucoup de nourriture. Donc ça, j'ai enlevé l'air tout de suite en urgence. Il y a la poubelle qui avait été retournée, donc elle a pu manger la poubelle. Donc c'est important de surveiller 2 choses en fait. C'est est-ce que son transit se passe bien et est-ce que par la suite, puisqu'elle a pu avaler quelque chose de travers, est-ce qu'elle va développer une infection au niveau des poumons? Là, tout de suite, il faut que je la garde, que j'essaye tout doucement de la surveiller. Ah oui, il faut absolument que je la garde. Voir, essayer doucement qu'elle se réveille. Il faut que je fasse moi un anti-vomitif qui va permettre d'accélérer le transit pour se débarrasser en fait de tout ce bol alimentaire. Pour que ça transite, ça, il faut que ça avance. Il faut qu'on s'en débarrasse. D'accord. D'accord. Quoi qu'il arrive, j'hospitalise Lily Rose. D'abord, parce qu'il faut absolument qu'on surveille son réveil. Et en plus, il va falloir surveiller les autres paramètres, donc sa fonction digestive et sa fonction respiratoire. Oui. Et acheter une poubelle sécurisée. Le problème, c'est qu'à chaque fois, on prenait la poubelle, on la mettait sur la table. À hauteur, et cette fois-ci, forcément. Et là, on l'a oublié. Ça arrive.
J'ai retrouvé la poubelle avec les aliments et tout à terre, et on a complètement oublié de la mettre sur la table de la cuisine. Et ça, je suis très en colère parce que j'ai oublié cette poubelle. Je vous souhaite beaucoup de courage pour ce soir. Au revoir. Je vais m'occuper de Lily Rose. D'accord, merci beaucoup. Alors? Ça va. Cette nuit, je vais pas dormir sur mes deux oreilles, c'est certain. On a peur que ça s'aggrave. J'espère ne pas avoir un coup de fil du vétérinaire en disant que il y a quelque chose qui s'est passé. Au zooparc de Beauval, une nouvelle pensionnaire est attendue chez les hippopotames. Guido. Guido. Allez, bonhomme. Eh ben, mon bonhomme. Oui, t'es bonne? Kiwi. Eh bien, la fille, là. Allez, super. Bon, allez, prenez votre petit-déj et après, vous irez dehors. Je m'appelle Baptiste, j'ai 29 ans, je suis soigneur au zoo depuis 9 ans. Et je m'occupe des hippopotames ici. Je t'envoie Kiwi, Mathieu. C'est parti, la v'là. Guido et Kiwi font la fierté de leurs soigneurs. Le métier de soigneur, pour moi, c'est une passion, quoi. J'ai toujours été vraiment passionné par tout ce qui est grands herbivores. Et aujourd'hui, s'occuper d'hippos, c'est vraiment le Graal parce que c'est ce que je voulais faire vraiment dans ma vie. Ce matin, la température de l'eau est à 14 degrés, la température de l'air à 12. Soleil prévu. Ici, on a deux individus, donc Guido, un mâle qui a 3 ans. Guido est gourmand, ça c'est clair. C'est le mâle pépère, on voit qu'il est très tranquille. C'est bien, bonhomme. Kiwi, on y va là? Allez, fille. Il fait beau dehors. On a Kiwi, elle, qui est une femelle de 6 ans. Elle a un caractère un peu plus particulier. On y va là. Elle est plus réservée. Et elle vient avec un peu plus de réticence que Guido. Mais c'est aussi plus intéressant parce que si elle était trop facile à travailler, il n'y aurait pas d'enjeu pour nous, quoi. Arrivés il y a quelques mois seulement, Guido et Kiwi ne vont pas rester seuls plus longtemps. Demain, Bolinas, une femelle hippo, les rejoindra. On reçoit une deuxième femelle pour être avec notre couple déjà existant. Donc elle vient de Lisbonne. C'est une jeune femelle qui s'appelle Bolinas. Elle a 1 an et 9 mois. On est impatient et à la fois un petit peu craintif parce qu'on sait que les mises en contact des hippos sont pas forcément toujours faciles. Les hippos sont aussi féroces entre eux qu'avec les hommes. L'hippopotame, c'est l'animal le plus tueur en Afrique, donc ça reste un animal très dangereux aussi en parc zoologique. Ils sont très territoriaux, donc tout ce qui se passe chez eux, voilà, ils sont très réactifs là-dessus. Et ils peuvent se déplacer sur terre jusqu'à 40 km/h. Dans l'eau, ils sont très agiles. Donc c'est là où on reste très méfiant. Pour la venue de Bolinas, toutes les précautions sont prises par les soigneurs, à commencer par leur chef, Nicolas. Bonjour, monsieur, dame. On y va. Je m'appelle Nicolas, j'ai 42 ans, je travaille ici depuis 2 ans et demi et je suis chef animalier général. Alors, à l'arrivée de l'hippo demain, on va faire un petit peu différemment d'habitude. J'ai demandé à une entreprise de levage de venir. Donc nous, en fait, on a juste à sortir la caisse. Le chariot, il sera là, il sera prêt. On la pose dessus et après, c'est eux qui font le reste du travail jusqu'à la porte. L'enjeu pour un transfert d'hippopotame, il y a 2 moments importants. Il y a le premier qui est le déchargement. Si en fait on a un couac technique, c'est là que pour Bolinas, ça peut engendrer du stress. 2,2 m. Ouais, ça va. 1,68 de large. On a 265. Et donc là, il y a toute une logistique à développer pour la sécurité et pour la sérénité de Bolinas. Et après, la dernière phase finale, là où je suis un peu plus dans l'appréhension, c'est son intégration avec nos hippopotames à nous. Oh, bah il est là, gros sac. On t'ouvre tout de suite. Elle est pas devant. Non, je regarde. Kiwi, ma fille. Allez, ma grosse. Kiwi, on rentre. Le contact le plus difficile va être avec Kiwi. On ne sait pas comment elle va la recevoir. Donc notre volonté, c'est de garder Kiwi dans les box les plus près du nouveau box où la femelle va arriver. Comme ça, en fait, ce qui nous permettra de les mettre toutes les deux en contact, de les observer le plus rapidement possible. Il faut qu'ils puissent se voir tout le temps, le plus possible. C'est bien, mon bonhomme. Allez, viens. Un petit changement ce soir. Viens, Guido. Là, bonhomme. Là. Guido. Donc ce soir, en fait, on sépare Kiwi de Guido. Hey, Kiwi. C'est bien. C'est bien, ma mère. C'est une bonne fille, c'est bien, ouais. On sépare dès ce soir, un petit peu avant l'arrivée de la femelle, pour pas qu'ils associent leur séparation avec l'arrivée de la femelle, et tranquillement le contact se fera. Là, ma grosse. Tout est prêt pour l'arrivée de la nouvelle femelle hippopotame.
À l'hôpital vétérinaire d'Arcueil, en région parisienne, Mine fait de la pédagogie avec les maîtres d'un jeune perroquet. Il vous mordra pas, je pense pas. Ouais, ça a son caractère, les loris. C'est bien, vous allez pouvoir nous donner des conseils, monsieur. Ah, bah je vais essayer. C'est pour ça qu'on est là, hein. À quelques mètres de là, en salle de soins intensifs, Rodolfo tente de distraire un chiot, le temps de lui faire passer une échographie. So wake me up when it's all over. Opération réussie. Les consultations s'enchaînent également en neurologie. Alors on peut laisser Luna se promener un petit peu, que je vois comment elle se déplace. Tu viens me voir? Je m'appelle Clément, j'ai 30 ans et je suis résident en neurologie au centre hospitalier. Luna? J'aime beaucoup mon travail, tout ce côté relation homme-animal. Doucement, belle. C'est rien. Ah, doucement. Pour moi, un animal, donc, c'est un être vivant avec une conscience qui ressent la douleur et qui peut apporter énormément de bonheur à ses propriétaires. C'est, pour la plupart du temps, un membre intégral de la famille, parfois au même niveau qu'un enfant. Il faut faire tout ce qui est possible pour le bien-être de l'animal, pour permettre qu'il vive le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles. Alors, ouh, c'est dur, hein. Ouais, on se réchauffe un peu. Je ne changerai pas mon métier de neurologue pour autre chose. Un patient que Clément connaît bien attend à l'accueil en compagnie de ses maîtres. Madame Andrieux pour Marlon? Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Je m'appelle Christelle et je suis la propriétaire de Marlon, un petit berger belge malinois. Allez-y, installez-vous. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. On va pouvoir le détacher, le laisser se promener. Voilà. Je pense que par terre, ça sera plus simple pour l'évaluer. Viens voir mon loulou. Marlon est né chez nous. Il avait 7 frères et sœurs. Et ce petit chien, je me suis aperçue très tôt qu'il avait un problème parce qu'il ne marchait pas comme ses frères et sœurs. Je me suis attachée à lui. Donc du coup, on l'a gardé. Mais bon, c'est quand même une grosse angoisse, quoi. Au niveau de sa démarche, vous trouvez que ça a évolué comment depuis qu'on s'est vu la dernière fois? Il y a un progrès à cause de la cortisone, ou grâce à la cortisone plutôt. Disons qu'il y a moins il a plus le dos rond et il est plus cambré, enfin voûté comme il était avant. Il se retrouve, donc il a une meilleure démarche. Marlon, on l'a vu il y a à peu près un mois. Il a une malformation de naissance. Donc il marche avec les pattes qui vont un petit peu à droite à gauche, qui sont mal coordonnées. Mais c'est pas le plus grave. Le problème, c'est qu'il a un trou au niveau de la colonne vertébrale, qui fait qu'il y a une communication entre le liquide de la moelle épinière et la peau. Là, on voit bien le petit repli de peau qui est dessus. Voilà. Ça, c'est une entrée de bactéries. Et si les bactéries rentrent et qu'on a un abcès dans la moelle épinière, ça peut sectionner la moelle épinière, ça peut grignoter la moelle épinière et qu'on a un chien paralysé. C'est quand même un cas extrêmement rare. C'est quelque chose sur lequel on a envie de réussir, mais d'un autre côté, c'est pas comme une simple hernie discale qu'on voit tous les jours. Donc on a toujours un petit peu le doute sur les interventions chirurgicales. Globalement, pour ce qui est de l'intervention chirurgicale, bien évidemment, le risque, c'est qu'on va inévitablement toucher à la moelle épinière en disséquant. On s'attend donc inévitablement à une dégradation post-opératoire. Je m'appelle Camille, je suis chirurgien spécialisé au centre vétérinaire depuis maintenant 1 an et demi. Ça peut aller jusqu'à la paralysie? Alors, jusqu'à la paralysie, je ne pense pas, mais à la difficulté locomotrice assez importante. Ça veut dire avoir des difficultés à se lever et avoir besoin d'aide pour marcher. Et c'est généralement temporaire. D'accord. Mais de toute façon, si on n'opérait pas, le risque... Vu l'ouverture qu'il y a à l'heure actuelle, le risque, c'est clairement que ça s'infecte. C'est ça. C'est quand même une grosse angoisse pour moi parce que pour l'instant il est bien, il marche, il trotte, il galope, mais on ne peut pas le laisser vivre comme ça parce qu'il risque d'être paralysé dans 6 mois ou de faire une méningite foudroyante. Donc c'est nous humains à prendre la décision de faire opérer son animal qui lui ne sait pas ce qu'il attend, quoi. Donc c'est vrai que c'est une lourde responsabilité. On s'y est trop attaché pour ne pas le faire. Ok, eh ben écoutez, on fait comme ça, et ben c'est parti, hein. Puis je vous tiens au courant par la suite, ok? Oui, on va le prendre avec nous. On a beaucoup de pression à ce moment-là, parce qu'on a un chien qui va plutôt bien. C'est-à-dire que ce qu'on veut principalement dans le cas de Marlon,
c'est pas soigner ce qui se passe en ce moment, c'est éviter ce qui pourrait se passer dans le futur. Donc on a toujours peur que si on fait un mauvais geste chirurgical, on peut se retrouver avec un chien qui va moins bien, alors qu'il allait pas si mal que ça avant la chirurgie. Marlon rejoint donc les autres pensionnaires de l'hôpital. À Lille, ce matin, certains animaux ont rendez-vous chez le dentiste. Non, il ne faut pas rentrer, c'est pas avec moi qu'il faut rentrer, mais je suis fou de Lise là. Ah oui, t'es trop beau, t'es trop beau, t'es trop gentil. Allez. Je m'appelle Yves, j'ai 50 ans et je suis vétérinaire dentiste. Est-ce que je peux regarder dans ta bouche? Oui. Pas peur là. Je suis un vétérinaire passionné par les dentitions des chiens et des chats et de tous les animaux en fait. Et j'ai dû apprendre qu'il faut être très doux pour savoir faire la dentisterie. Tu n'as pas mauvaise haleine de toute façon, hein? Oui, regarde une fois papa. Bonjour, dis. C'est très bien. Mais oui, je t'aime. Mais oui. Allez, prends-moi. À l'accueil, un autre patient attend sa consultation avec Yves, le dentiste. Il s'agit de cette petite chienne qui a un grave problème de santé. Je m'appelle Wendy, je suis la propriétaire de Fidji, un petit cavalier King Charles de 6 ans et demi. Je viens à la clinique aujourd'hui parce que, comme elle a un problème cardiaque, il faut enlever une partie des dents qui sont abîmées pour éviter d'affaiblir un peu plus le cœur, en fait. Alors, Fidji? Oui, c'est ça. Fidji. Oh, toi, tu penses, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Je ne veux pas venir. Non, je ne veux pas. Allez, entrez. Fidji est très stressée, elle n'a pas l'habitude des vétérinaires et le peu de fois où on y va, elle n'est pas très à l'aise. Petite Fidji. Ouais. Qui a un peu peur de moi. Ouais, les vétos, elle est pas... Oui, mais c'est normal, dit, hein, Fidji. Les vétos, ce sont des gens qu'on n'avait pas dû inventer, hein, n'est-ce pas? T'auras moins mal après. Oh là 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 là. J'ai pas encore vu la bouche, mais des problèmes dentaires, ça peut aggraver les problèmes cardiaques. Hein. C'est un peu comme dans la médecine humaine. Si on doit faire des opérations cardiaques, il faut d'abord passer par le dentiste. C'est ce qu'on m'a dit, ouais. C'est pour ça que je l'ai fait rapidement. On va une faire regarder. On va une faire regarder. La pathologie qu'elle a au cœur, en fait, elle a un clapet qui se ferme plus correctement. Du coup, le sang passe dans un organe qui ne devrait pas. Du coup, les bactéries qui se trouvent au niveau de la dentition partent directement dans cet endroit et fragilisent son cœur avec le temps. Je vais te parler en flamand, là. Tu vas avoir moins peur. Hein, Mich? Ja, hein, tu vois, j'ai beaucoup moins peur en flamand. Hein? Ouh là là. Oui. Je regarde Fidji dans la bouche et je vois déjà qu'il y a des grands problèmes sur les prémolaires de Fidji. Ça veut dire qu'il va falloir extraire quand même quelques dents. Au niveau du cœur, pour l'anesthésie, c'est pas ça, vous allez faire attention, quoi. Non, 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 pas du tout. non, parce que je sais pas trop... Non, on va faire attention de toute façon, ils sont contrôlés, on prend soin de ça. L'opération, je me dis que c'est pour son bien et que ça lui permettra de plus avoir mal, mais j'ai surtout peur que son cœur, comme il est fragile, ait du mal à supporter l'anesthésie. Il va faire attention, mais c'est toujours délicat. Et de toute façon, c'est mieux de le faire. Je suis sûr et certain qu'elle sera mieux après. Je pense. Hey, Fro. Fidji. Elle commence à avoir soif, elle n'a pas bu depuis hier. Ah, mais toi, tu peux boire un tout petit peu. Après 25 ans d'expérience, on sait quand les propriétaires sont angoissés. C'est notre responsabilité comme médecin de rassurer les propriétaires au niveau de ce qu'on fait avec leurs chiens. Allez, au revoir, maman. À tout à l'heure, mon cœur. Je laisse Fidji à contre-cœur parce que c'est vrai que ça fait 6 ans et demi qu'elle vit avec moi, qu'elle est tout le temps avec moi et je ne l'ai jamais laissée à quelqu'un d'autre et encore moins pour une anesthésie générale. J'espère que tout se passera bien. Alors qu'à Lille, Fidji s'apprête à être opéré des dents, à Paris, le jeune berger belge Marlon, lui, va être opéré de la colonne vertébrale. Tu pourras me baisser mon masque encore? Tu sais me le baisser, ouais, comme ça, et bien me le remettre sur le nez. Camille va intervenir, assistée de Clément. Je sais pas à quel point ça va saigner, j'en ai aucune idée. Je vais peut-être passer directement à l'aspirateur fin. Ouais, il va me falloir ça. Tu vas me sortir de 5-0. Avant l'opération, je suis stressée, hein, c'est normal. C'est c'est une intervention qui n'est pas fréquente. Ok, donc je me mets sur la vertèbre de devant et je me mets sur la vertèbre de derrière.
On va retirer ça par la même occasion. De la peau, j'en ai en masse. Donc tu vois, je vais vraiment pouvoir fermer, mais j'ai pas envie de fermer avec ça. Ça, c'est pas propre. C'est une intervention qui est risquée. Étant donné qu'on va travailler autour de la moelle épinière, il y a toujours un risque qu'on touche la moelle épinière. C'est une intervention qui, voilà, si elle se passe bien, peut lui apporter beaucoup de chance pour l'avenir, mais si ça se passe pas bien, peut être lourde de conséquences. On peut arriver jusqu'à une paralysie. Faut vraiment attention, ne descends pas trop là. Non. Là, je suis sur la vertèbre d'avant. Tiens-moi la peau un peu comme ça, si tu veux. Voilà. Donc là, il ne faut pas que je me plante. C'est vraiment une chirurgie qui est rare. Donc c'est certain, malgré le fait que je sois spécialiste en chirurgie et que finalement mon métier, c'est tous les jours d'opérer des animaux, ce genre d'intervention, bah, ça reste quand même un moment où on a quand même une petite sensation de pression qui est quand même là. Tu vois, elle est rentrée complètement dedans, en fait. La fistule, elle est en train de partir. Ah ouais, là. C'est un peu flippant, là. Ouais, là, on est vraiment collé à la peau, en fait. J'essaie de voir si je peux l'avoir par ici. La moelle, elle est vraiment... Ouais, elle est là. Tu vois, je pensais que ça allait être plus simple que ça. Je pensais beaucoup mieux voir la moelle épinière et finalement on la voyait pas très bien, donc c'est une source de stress quand on voit pas les choses et finalement on sait pas où elles sont. C'est quelque chose. Putain. Ah, elle est là, la moelle. Tu la vois? Elle est là. Ah oui. C'est hyper dur d'aller au fond. Est-ce que tu veux que je te soulève un peu son point d'appui? Ouais, un petit peu. Hop, doucement, parce qu'il y a probablement la moelle en dessous. Là, ça me fait flipper de recouper en fait, parce que je vois plus du tout comment c'est. Sur une chirurgie comme ça, j'ai pas le droit à l'erreur. Il faut pas qu'on se rapproche de la moelle épinière, il faut pas qu'on la touche même. Un petit coup de ciseau là où il faut pas et on peut paralyser Marlon. Et donc il faut juste que je referme l'un et l'autre en fait. Je trouve plus mon bout de l'autre côté en fait. Ça me... Ah, c'est bon, j'ai. Tire pas trop, c'est bon, j'ai. Magnifique. Ok, on ferme. Écoute, en tout cas, il y aura plus de risque d'infection, mais j'espère juste qu'en laissant du tissu dermique, ça pose pas de problème, tu vois, c'est juste la seule chose. Voilà. On me cache ça avec un pansement, s'il vous plaît. Voilà. Merci bien. Donc l'intervention se termine bien et donc c'est vrai que là, il y a toujours un suspense. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à quel point on a touché la moelle épinière et on ne sait pas si ce petit chien qui a 1 an va pouvoir vivre sa vie sur ses 4 pattes. Pendant ce temps, à Beauval, le convoi transportant l'hippopotame arrive. Voilà, il va se mettre le long, ça va être impeccable. Bah là, on va être bien, je pense. Et là, c'est pas mal, Mathieu, avec le recul. Mais regarde, il est nickel, là. Là, impeccable. Il y a un hippo dedans, moi? Eh oui, un hippo qui est au pays. Ah oui, salut, toi. Ça va, la bête? Oh la doudoute! Allez, les yeux. Le premier réflexe, c'est regarder tout de suite comment elle est. Bolinas. C'est une petite mémère et surtout, ce qui est bien, c'est qu'elle est calme, elle est couchée, elle regarde autour d'elle. Elle n'a pas l'air plus inquiète que ça, elle est vraiment calme, ça c'est bien. On va pouvoir commencer les démarches du déchargement tranquillement. Je m'appelle Mathieu, j'ai 30 ans et je suis soigneur animalier au zoo depuis bientôt 10 ans. Mathieu, tu la descends dès que t'es sorti du camion. On a toujours la pression pour décharger un animal comme ça parce que ça reste un gros volume, un gros poids aussi. On est à plus de 2,5 tonnes, donc il y a quand même la pression de faire une faute qui peut après engendrer certains faits irréversibles, quoi. Braque tout de l'autre côté. Attention à vous. Je me mets au coin pour regarder. Descends encore un tout petit peu. Tiens, Samuel, tu te mets derrière le merlot. Je te dis ça. C'est pour regarder quand il va faire marche arrière. Il y a tellement de monde autour qu'il faut vraiment être vigilant, un petit peu dans une bulle, tous les trois, avec Mathieu, Nico et moi, pour vraiment se concentrer sur la manip et pas se faire attention à ce qu'il y a tout autour. Vous mettez en ombre derrière pour tenir la caisse. Attention à vos pieds, à tous. Hein. Je suis à côté de la caisse, en fait, ça permet de voir, d'entendre tout de suite comment elle réagit, si elle devait paniquer. On ne sait jamais, hein. On n'est jamais à l'abri d'un animal qui a un coup de peur pour X raison. Tu attaches les lingues, tu nous la passes en haut. Je te rejoins, Nico. Et Baptiste et moi, on se met au-dessus de la caisse pour pouvoir sortir les
des fermetures, donc c'est 3 panneaux en fait qui ferment la porte. C'est là où c'est plus dangereux parce que nous on est quand même avec un certain poids au bout des bras. Oh la vache! Attention, je vous la passe, elle est plus lourde. 1, 2, 3. Et hop! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. On fait toujours attention aussi à la sortie de l'animal. J'ai vu des animaux qui commencent à sortir de la caisse, qui ont un moment d'hésitation et qui se couchent juste sous la glissière de la caisse. Allez. On enlève encore? Putain. On enlève ou? Non. Non? Vas-y Martine. Allez. Doucement, doucement. Et je vois heureusement que Bolina c'est de bonne composition parce qu'elle s'arrête pas et elle continue tout doucement son chemin pour sortir tranquillement. C'est une petite mémère. Et la fifi. Liste de taille qui est fait. Ah, le mini modèle. C'est bien ça, Loulou. Tu veux faire scotty? Tiens la fille. Oh bah oui. Et vu la taille, ça va y paraître profond le bassin, non? Là, on est surpris un petit peu par la taille parce que je pense qu'on s'imaginait pas, même si elle a 1 an et 9 mois, cette petite taille-là. Mais après, c'est sympathique parce que ça fait qu'on en a 3 des tailles différentes, donc on est content de cet individu-là. Bah c'est bien ma fille. Tu manges, c'est bon signe. Bah oui ma fille, c'est bien. C'est une bonne fifi. Elle va croire que c'est sa fille. Kiwi. Je crois que sur un petit gabarit comme ça, elle va forcément exprimer de la dominance ou... Je sais pas. Notre nouvelle recrue est plutôt sympa, elle est calme. Et là, elle découvre tranquillement son nouvel espace. Ça va être intéressant de voir comment on va accueillir ses nouveaux copains. Ariel, Marine, vous mettez en place aux portes là-bas, hein? Kiwi! Guido! On y va! C'est bon, Ariel, il est devant. Hein. Kiwi est en train de sortir du bassin, donc. Ah oui, carrément. Mais je pense qu'il va quand même freiner. Alors? Elle est mignonne, hein? Guido vient vers elle, la regarde, elle renifle un petit peu, mais c'est vrai que les mâles d'hippopotames sont plutôt en général de bon caractère avec les femelles. Alors, oui, c'est Guido ça. Ça c'est Guido. Attention, on t'amène la moins commode après. Kiwi, par contre, qui arrive derrière, c'est un peu l'inconnu qui nous stresse. Envoyez la bête! Et là, elle mange. Elle n'a même pas vu. Kiwi, t'as vu que t'avais une voisine? C'est pas moi que tu vas venir voir. Regarde là. Tu as vu qu'il y avait quelqu'un de ton espèce? Là, elle l'a vu. T'as vu les oreilles? Ah. C'est une assimilation. C'est moi qui commande. Regarde mes dents. Tu les vois mes dents? C'est moi qui commande. Elle pousse sur les barreaux, regarde là. Elle trépigne. T'as vu? Comment elle fait? Ah, moi je pense que là, surtout, il irait bien là. Je crois là. Là, je suis assez partagé. Je me dis, est-ce que c'est parce qu'elle est contente ou est-ce que c'est au contraire parce qu'elle est agacée qu'il y ait une nouvelle femelle qui soit là? Je suis pas tout à fait à l'aise et je me dis que pour cette nuit, il vaudrait peut-être mieux que Bolina n'ait pas la pression. Je pense qu'on va pas les laisser l'une à côté de l'autre. Je la trouve trop fixée dessus et j'ai peur qu'elle attende que l'autre elle passe la tête. Donc si elle la chope avec une canine sous la gorge, là, c'est pas terrible. Donc pour cette nuit, on va juste peut-être remettre Guido là parce que lui, je suis quasiment sûr qu'il fera rien. Et puis mettre Kiwi de l'autre côté. Vas-y Marine. Allez Kiwi, c'est bien ma fille. Super. Allez, on remet du foin à Guido et toi à Guido. Les hippopotames, c'est des animaux avec lesquels il ne faut pas se précipiter. On prend toujours le chemin, en fait, où on se dit, c'est les animaux qui nous disent ce qu'ils veulent. Quand Bolina sera bien installée, qu'elle aura pris un rythme normal et naturel, à partir de là, on pourra passer à l'étape de l'éventuelle mise en contact. Bolinas semble en tout cas se plaire dans son nouvel environnement.
À Lille, l'intervention dentaire sur la petite chienne Fidji est imminente. Attention parce qu'il est cardiaque. Hein. C'est vrai? Ouais. Est-ce qu'il dort assez? Le processus d'anesthésie est différent pour des chiens cardiaques. Pendant l'opération, il y a une assistante qui regarde tout le temps le cœur de Fidji pour que tout se passe bien. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire attention maintenant. Il a un cœur qui bat, oui. C'est déjà ça. C'est pas bon, hein. Quand j'ouvre la bouche de Fidji, je constate que ça va être plus compliqué que prévu. Je vois qu'il y a beaucoup de dents qui sont mobiles. Je vais devoir retirer plus de dents que prévu. Il faut retirer 24 dents et ça prend beaucoup plus de temps que prévu. J'ai peur que l'anesthésie pour Fidji est un peu trop longue. Il respire plus vite. Ouais. Il faudrait un peu de Fanta. Hein. Du Fanta? Ouais. Le pas rapide, hein. 2,02 par kilo. Ouais. 0,2 par kilo. Tu peux tenir ça maintenant, à nouveau? Ouais. Attention, hein. Ça peut quand même du temps, hein. Je retire les dents de Fidji, mais il faut aller très doucement parce que je ne peux pas laisser des restes de racines dans la bouche de Fidji. Ça donne l'air d'être bon. Ça va. Ça prend quand même au moins 2 heures. Mais l'opération s'est très bien passée. Ça n'a pas saigné beaucoup, ce qui est toujours bien. On peut appeler la propriétaire qu'elle peut venir chercher Fidji. Bonjour. Allez, entrez. C'était une longue journée, non? Ouais, je peux m'imaginer, L'anesthésie s'est bien passée? Ouais, ça s'est bien passé. Il va pas lui rester beaucoup de dents? Bah, quand même quelques-unes. Hein. J'ai retiré 24 dents de Fidji, mais comme un chien en a 42, bah, il reste quand même pas mal de dents avec lesquelles elle peut manger. De toute façon, j'ai laissé les crocs et j'ai laissé les carnassières. Mais il faut brosser. Ça va cicatriser dans 2-3 jours. Hein, si vous brossez bien, ça ira vite. Il faut lui donner des antibiotiques et des anti-inflammatoires. De toute façon, il faut qu'on vous revoie la semaine prochaine. Mais là, on va regarder pour faire le rendez-vous devant. Hein, voilà. Tout s'est bien passé, elle a très bien supporté l'anesthésie, ce que je redoutais. Il n'y a pas eu de complications particulières. Le vétérinaire était content de son travail et je suis vraiment tombée sur quelqu'un de compétent, donc c'est vrai que ça rassure aussi. Voilà qui va là. Mon amour. Mais oui, je sais. Oui, je sais. T'auras plus mal. Mais elle ne peut pas avoir mal normalement. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Quand je retrouve Fidji, je suis super contente. Je suis soulagée parce que ça a été une journée particulièrement stressante pour moi. Donc maintenant qu'elle a la bouche saine, son cœur devrait être de mieux en mieux. On peut vraiment la cajoler comme ça, hein, sans qu'elle a mal. Hein. Ça, on peut faire. Maintenant, la propriétaire est complètement différente. Maintenant, elle sourit, elle est contente de revoir son bébé. Et maintenant, elle pleure de joie. Quand on peut ramener un chien et qu'on voit la joie de la propriétaire, ça me fait de boum au cœur. Et c'est pour ça, en fait, que je suis vétérinaire dentiste. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça y est. C'est terminé, mon cœur. C'est fini. À Arcueil, c'est l'heure de la tournée du chenil. On se fait la ronde, Julien, Clément, Loli, elle est où? Marlon s'est bien réveillé de son opération de la colonne vertébrale. On peut le sortir pour voir. Il est très stressé, Marlon. Très stressé. Viens là, mon loulou. Viens là, mon loulou. Après l'intervention, c'est vrai que je suis stressée, hein, c'est normal. S'il est paralysé, bah ça, voilà, c'est quelque chose qui est pas envisageable. Allez, Marlon, viens là. Viens là, ma loulou. Bah oui. Oh oui. Ben voilà. Et je l'appelle et il se met debout. Viens là, Marlon. Tu vois?
Mais en fait, elle était comme ça. Tu vois, elle n'est pas dégradée. On va lui remettre son petit... Bon bah super. Ouais. Oh ma louloute. Eh oui, mon loulou. J'attends de voir un petit peu au long terme ce que ça va donner. Mais au moins, en post-opératoire immédiat, on est content parce qu'il n'est pas dégradé et parce qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Et parce que voilà, donc oui, c'est pour moi, c'est plutôt une grande victoire. Marlon va enfin rentrer avec ses maîtres. Madame Andrieux? Oui, ah, merci. Bonjour madame. Bonjour. Allez-y, merci. Il va bien notre petit toutou? Oui, ça va. Je vous l'amène pas tout de suite parce que j'aimerais vous expliquer sans lui qui s'énerve un petit peu. Oui, bien sûr. Ouais. Pour la sortie, je commence d'abord par expliquer un petit peu les choses aux propriétaires parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on leur ramène leur animal, le vétérinaire n'existe plus. Toute l'attention est portée sur leur animal et c'est quand même un chien sur lequel il y a des explications que je veux qu'elles soient bien comprises. Le plus gros du travail est fait, mais il faut quand même faire très attention à la suite à la maison. Là, il y a un petit pansement compressif, mais il faudrait le retirer demain et laisser la plaie à l'air libre. Oui. Et au niveau activité, parce qu'il est quand même avec son frère qui a le même âge. Repos. Repos. Et nous, on peut l'emmener promener. Alors, promenade en liberté. Oui, plutôt en laisse. Plutôt en laisse. Ouais. Je vais vous le chercher? Ah oui, oui. Voilà. Alors là, j'ai un petit peu d'appréhension de savoir dans quel état il va être, parce que je pense qu'il va y avoir des pansements et tout. Et puis, c'est des moments, voilà, quand on y repense, même je suis sûre longtemps après, j'aurai ce petit pincement en me disant, fou là là, voilà, ça c'est bien fini, mais c'est sûr que c'est des journées difficiles, quoi. Hein. Quand on aime, c'est toujours difficile hein, d'être dans l'attente de quelque chose. Mon titi, oh mon petit titi, chut, doucement, mon titi. Oh bah oui. Oh là là, mon titi, c'est pas grave, c'est pas... Oh là là, mon pépère, mon pépère. Mon pépère. Ah bah là, j'ai pleuré. J'ai pleuré là, j'étais tellement contente de le voir. Enfin, voilà, c'est difficile de mettre des mots sur des émotions, quoi. Là, c'est le summum. Moi, t'es content, hein, tu vas retrouver ta maison, ta maman et ton frère, hein, même si tu vas pas pouvoir jouer avec. Pas trop de jeux pour le moment. Non, mais on va les séparer. Viens, mon titi. Viens, mon bonheur. La sortie de Marlon, c'était vraiment très émouvant. Les propriétaires étaient très très contents. Puis on sent qu'ils nous remercient vraiment pour le travail qu'on a fait. Donc c'était génial. Ah mon loulou, on t'a remis la moelle en place. Ouais, vous avez fait un super travail. Donc t'as faim? Ah oui, ça a tout le temps faim. J'ai tout le temps faim. Il avait envie de vivre, je pense, pour avoir réussi. Hein? Voilà quoi, il va vivre. Il va profiter de son frère, de sa mère. Il va nous apporter beaucoup de joie parce qu'un animal dans une vie, c'est énormément de joie. Et voilà, c'est la joie. Je suis super contente. Voilà. Bon. Je vous raccompagne. Merci. Oh bah je t'aime. Bah alors là, oui. Ah bah oui. Doucement. Pendant ce temps, une nouvelle patiente attend son tour. On a déjà 4 là. Il y en a un qui est caché là. Voilà, il y en a un qui est resté à l'intérieur. Je m'appelle Lorraine. Aujourd'hui, je suis venue en urgence avec ma chatte Chazaï et ses 4 petits chatons. Après sa mise bas, Chazaï est restée très grosse. Je me suis rendu compte qu'il y avait encore un chaton à l'intérieur, ce qui donc est une situation dangereuse pour le chaton et la chatte. Bonsoir. Alors, si j'ai bien compris, elle a mis bas hier, dans la nuit. Cette nuit. Cette nuit, ok. On voit qu'elle respire quand même très fort et surtout elle transpire beaucoup. C'est possible qu'elle soit quand même stressée. Il est vraiment chaud et humide et elle n'était pas comme ça. Je m'appelle Hendrik, je suis vétérinaire et je travaille depuis 2 mois à l'hôpital vétérinaire. Comme elle a des gestations très rapprochées, c'est possible qu'elle soit
assez épuisée et que ça se passe pas très bien. Là, elle en a déjà eu 4 et qu'elle soit complètement épuisée et que du coup elle a des difficultés, quoi. Parfois, lorsque les portées sont très grandes, quand il y a beaucoup de chatons, la mère se fatigue et donc n'a plus la force d'expulser en fait ces chatons. À peu près pendant 24 heures, on peut essayer de la relancer, mais c'est vraiment au maximum. Après 24 heures, il va y avoir un danger pour le fœtus. Donc il faut vraiment la prendre en charge au plus vite. On sort le dernier, c'est un fort. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon, je vous tiens au courant dès qu'on en sait plus. J'ai un peu d'inquiétude parce que le chaton pourrait tout de même ne pas sortir, pourrait rester bloqué et ça peut être létal pour les deux. Pendant que sa maîtresse attend à l'accueil, Hendrik amène la chatte en soins intensifs. Apparemment, les petits sont sortis hier. Les 4 qui sont là sont sortis il y a 24 heures. Ok. Guillaume supervise l'opération. On ferme, on laisse les petits tout seuls. Donc il y en a 4 et a priori il y en avait 5 au départ, c'est ça? En fait, non, elles ne savaient pas, elles se sont rendues compte qu'elles bossaient encore et qu'elle avait encore le bide gros. Et apparemment, elle aurait senti les petits encore bouger dans son ventre. Un petit. Un petit. Ouais. Et c'était quand qu'ils sont sortis? Hier, là? Hier soir. On a tout de suite fait une échographie pour voir un peu ce qui se passait dans le ventre de cette chatte. Pour voir un peu si on avait un petit fœtus qui est encore vivant, avec une bonne fréquence cardiaque. Donc là, on voit le cœur du petit. Ouais. Ah, il bat. 1, 2, 3. C'est bien vivant. Sympa, hein? Ça va, bébé. C'est gentil. Il bat bien, hein, par contre. Le fœtus est hors de danger en soi. Surtout qu'il n'est pas encore engagé, il est vraiment encore dans le bide. Donc à ce moment-là, c'est pas encore critique. Par plusieurs mains. Après, il faut qu'elle expulse ce fœtus assez rapidement. Sinon, le chat va rentrer en souffrance, il va y avoir une détresse, et à ce moment-là, il risque de carrément être mort-né, quoi. Tu me fais la compression, yes. Juste en descendant mon fragile. C'est normal. Ok, c'est bon. Le protocole est assez simple. On va faire des injections toutes les demi-heures d'un produit qui va permettre l'expulsion du fœtus et de redémarrer en fait les contractions de la mère. En espérant que ça marche. Et si c'est pas le cas, si les contractions ne reprennent pas, dans ce cas-là, on partira faire une césarienne. Bon, elle contracte pas, ça va être la merde. Je suis un jeune veto, donc c'est vrai que dans cette situation, c'est à la fois stressant et excitant, parce que voilà, on a envie de voir ce petit chaton qui est coincé dans son ventre. Et donc voilà, il y a du stress, on a envie que ça marche, quoi. Hendrik veillera toute la nuit sur Chazaï. À Lille, Lily Rose, la bulldog qui sait tout fait, va mieux. Allez, viens. On rentre à la maison. Allez, viens. Viens. Mais Lily, on rentre à la maison, viens. Ton papa, il est là-bas. T'en as rien à faire. T'es vraiment une tête de cochon. Une tête de cochon. Lily Rose est hospitalisée depuis 48 heures et puis tout va bien. On n'a pas de soucis au niveau de sa respiration et pas de soucis au niveau digestif. Elle a fini par digérer sa poubelle et elle se sent un petit peu mieux. Monsieur Vigreux, venez avec moi. Je voulais vous la ramener, mais elle a fait le tour. À droite, à gauche, elle est là-bas. Lily? Ma Lily, viens mon fifi, regarde. Viens mon fifi. C'est pour ma fifi. Ah, va rentrer à la maison, ma nénette. Oh, tu es mon fifi. On connaît quoi de tata. Oh, ouais. Hein. Ben, quand je retrouve Lily Rose, je suis tout heureux. Ah, c'est ma fifi. Oui, c'est bébé. La maison, elle sera moins vide. Parce que quand elle n'est pas là, ça fait un vide. Les radios d'aujourd'hui sont bonnes, hein, j'avais pas de soucis. Elle mange bien, n'a plus de difficultés. Bon, bien sûr, à chaque fois qu'elle s'énerve, elle redevient vite facilement bleue. Donc en fait, votre chien, il a un sacré souci en fait au niveau de sa morphologie, au niveau surtout de son voile du palais. Je pense que elle, ce serait vraiment bien qu'elle soit opérée pour éviter ce genre de récidive, qu'on lui raccourcisse en fait son voile du palais. Tu seras plus tranquille que ça, hein? On a un chien, on l'aime, on lui fait tout. C'est comme les êtres humains, on les soigne autant. Et Lily Rose, là, ici, il faut le faire à tout prix. Et on le fera. On se sacrifiera sur autre chose. Mais elle aura son opération pour son bien-être.
Ok. Ok. Bon, allez, je vous raccompagne. Je repars avec Lily Rose, avec le cœur plein d'émotions et plein de joie. À Arcueil, Chazaï, la chatte qui n'a pas encore expulsé son dernier petit, est en observation. T'as vu ou pas? On va regarder justement. On est un petit peu dans le stress. On a vraiment envie de voir ce chaton vivant, quoi. Donc, faut que ça soit résolu assez rapidement. Si ça fonctionne pas, malheureusement, là, on sera obligé de partir en césarienne. Si ça part en césarienne, il y a toujours des possibles complications, on sait jamais. Ah, mais là. Oh, il y a un petit! Il y a un petit! Ah, cool! Il y a le petit qui est là. Oh. Super bonne nouvelle, ça y est. Super content qu'il y ait ce petit nouveau-né là, tout mignon. Bienvenue. Soulagé aussi d'une part, parce qu'on était quand même dans le stress. Et là on est vraiment content. Tout s'est bien passé. Donc aucune complication, rien, génial, parfait. Bonjour. Regarde ses poils, c'est marrant. C'est trop chou. Il est une pète. Yes. Trop bien. Du coup, on a le bébé. Regarde. Oui, ça fait ça. Allez, je vais mettre les frères et sœurs. C'est une grosse satisfaction, quoi. On est super heureux déjà pour la chatte, pour la mère, et puis aussi pour les propriétaires quand ils vont voir leur petit nouveau-né, quoi. À Beauval, Bolinas, la nouvelle venue chez les hippopotames, a passé sa première nuit. Bon, c'est bon, tout est prêt? C'est bon, Marine est en place, Johan est en place. Ça roule, donc tu donnes le top, quand tout le monde est prêt, on ouvre les 4 portes en même temps. Ce matin, pour nous, c'est une journée assez importante. C'est le grand jour de mettre en contact la petite Bolinas avec Kiwi et Quido si tout se passe bien. Et si on doit les séparer, alors ce qu'ils n'aiment pas les hippos, c'est qu'on les... autour des oreilles, là, c'est une zone qui est sensible. Okay. Et je vais aller chercher l'extincteur et si vraiment ça va trop loin, on peut donner un coup d'extincteur dans les pattes pour faire peur à tout le monde. Ça roule. C'est encore un moment de stress pour nous parce qu'on ne sait pas comment vont réagir les autres. C'est des animaux qui ne se connaissent pas, qui ne font pas partie de la même famille et aussi à l'état naturel qui sont très territoriaux. Donc ils vont défendre en fait leurs intérêts. Le pire, ce qui peut arriver, c'est la mort d'un individu. Hein. Donc c'est notre travail de faire en sorte que tout se passe bien, quoi. Johan, c'est bon? Marine? Mathieu? On ouvre! Je vais le mettre par là-bas. Au premier contact qu'on voit de Kiwi et Bolinas, elles se sentent, elles se reniflent, elles passent l'une à côté de l'autre. Ils font connaissance et puis finalement, voilà, normal. Comme si rien de plus, rien de moins, il y a une hippo avec moi, bon, tant mieux. On est rassuré tout de suite que déjà, elles foncent pas tout droit pour essayer de lui faire du mal ou quoi que ce soit. Elles sont vraiment cool. On est sur des premiers contacts plutôt positifs. Alors on va ouvrir à Quido. On envoie Quido. Bien mon Quido. On voit que ça se passe bien, donc là, on peut passer encore à l'étape supérieure. C'est-à-dire de les lâcher dehors avec accès au bassin. On va les envoyer dehors. Pour Bolinas, là, on est super content parce que ça s'est bien passé avec les autres. Il n'y a pas eu de morsure, de chahutage entre les individus. Donc là, c'est que du positif. Donc on est vraiment confiant pour le reste de la journée, quoi. Bolinas s'est depuis très bien adapté à son nouvel environnement, ainsi qu'à Quido et Kiwi.